troisième voyage à grain de sel. Eh bien, c'est en Himalaya cette fois qu'on va rejoindre un peuple du froid. Alors, l'Himalaya, pour moi, ça représente quand même quelque chose d'important, puisque j'y suis allé à maintes reprises, mais j'y suis allé surtout il y a très très longtemps. Mon premier voyage date de 1989, où j'étais en été sur les pentes escarpées donc, du Zanskar, et où j'ai rencontré une famille, la famille de Tashi. Tashi qui est ici. Et Tashi eh bien, et sa famille, on est devenus très très liés, très amis, on est retournés à plusieurs reprises. Et puis un jour, il nous a dit venez en hiver, parce que l'hiver, on a beaucoup plus de temps, il n'y a pas de moisson, il fait très froid, mais on pourra s'occuper de vous, on pourra venir vous chercher. Comment on fait pour arriver en Himalaya et surtout au Zanskar en hiver? Parce que le Zanskar, il est situé, il est d'abord à 3700 mètres d'altitude, et il est coincé entre la chaîne de l'Himalaya avec des hauts cols entre 3007 et 5000 mètres d'altitude. Donc ils ont des petites maisons au toit plat qui sont faites avec des briques en terre qu'ils ont fait eux-mêmes. Et donc voilà ces maisons qui sont là, ces maisons avec des drapeaux à prière, parce qu'ils sont dans l'ensemble, ce sont des bouddhistes. C'est une terre tibétaine, c'est tout près du Ladakh. Et le Ladakh, c'est un petit peu le petit Tibet, on appelle ça le petit Tibet. Hein, il y a beaucoup de monastères, il y a eu beaucoup de réfugiés tibétains qui sont venus au Ladakh. Alors Tashi nous a demandé de venir en hiver, et donc j'y suis allé en hiver 1995 avec mon fils David. Alors voilà, cette photo-là, là-haut, elle date de 1995, et donc je suis là, de ce côté-là, mon fils de l'autre côté, et puis voilà la famille de Tashi, sa femme et ses enfants. J'ai parrainé la petite fille pendant ses études. Et puis, 25 ans plus tard, j'y suis retourné, et donc en 2019, toujours avec mon fils. Et donc voilà la même photo, pratiquement la même, prise 25 ans après. Sauf que, alors Tashi est toujours là, sa femme est là, et puis son fils qui est là, le voilà. Bon, maintenant il est marié, donc sa femme n'était pas là. Et le petit, là, le petit-fils qui est dans les bras de la maman, c'est celui-là. Voilà, celui-ci n'était pas né. Donc une famille que j'ai retrouvée après 25 ans, toujours avec mon fils, et également avec Nono, le dessinateur breton que tout le monde connaît, et qui nous a accompagnés pendant ce voyage en janvier et février 2019. Et donc Nono, c'est un dessinateur qui est bien connu, avec qui j'ai eu l'occasion de voyager également au Maroc. C'est lui qui m'a emmené au Maroc un jour, dans l'Atlas, où il connaissait une famille également. Et donc, voilà, moi je l'ai invité, lui proposé de venir avec nous. Et donc Nono, il fait des dessins, et voilà, il a fait des caricatures, voilà, Tashi et sa femme dans leur petite maison, avec, comme dans tous les pays froids, au centre de la maison, il y a le poêle. Un petit poêle à bois, toujours, qui est là pour donner la source de vie, la chaleur, et puis les repas. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer les villageois, de les revoir certains, et puis d'en connaître d'autres, mais surtout de revoir tous les anciens qu'on n'avait pas vus depuis 25 ans. Ça a été quelque chose de vraiment fort. Mais pour arriver dans ces villages-là, il faut marcher sur une rivière qui est gelée. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va voir cette rivière. Voilà, donc il faut... Comme 25 ans plus tôt, Tashi est venu nous chercher à l'aéroport. Il est venu nous chercher à l'aéroport cette année. L'autre fois, ce n'était pas l'aéroport. Et donc, quand je l'ai revu, ça a été vraiment émouvant. Et surtout que j'ai cru au départ le voir, et c'était son fils qui lui ressemble et qui a pratiquement l'âge qu'il avait quand on est allé la première fois. Alors, cette rivière gelée, elle longe, elle est dans des gorges enserrées entre les montagnes. Elle est gelée sur les bords, gelée des fois au milieu, mais des fois elle n'est pas du tout gelée. Alors quand elle n'est pas gelée, il faut escalader la montagne. Alors là, il y a des photos, mais de l'autre côté,
sur l'escalade de la montagne. Il y a des endroits où on ne peut pas du tout passer sur le côté, donc on est obligé de grimper la montagne, et là c'est parfois très très dangereux. Donc on était là, entouré avec ces gens qui sont vraiment formidables au niveau accueil et puis au niveau force physique et vraiment ils sont toujours là, prêts à nous aider et avec beaucoup d'humour. Donc toujours des dessins de Nono. Donc ces Zanskarpas, on appelle des Zanskarpas les locaux, eh bien leur sac, ils le portent sur le dos quand il faut gravir la montagne. Et puis quand il y a de la place sur la rivière, eh bien, il y a des patins sous le sac et ils vont longer, ils vont faire glisser leur sac avec toutes leurs affaires le long du lac, le long de la rivière. C'est assez périlleux, c'est dangereux, c'est vrai. Mais c'est féerique, il y a quelque chose de vraiment très fort là-dedans. Et ça diminue de plus en plus parce que au départ, pour aller sur la rivière gelée, pour récupérer, pour retourner dans les villages, il fallait marcher à peu près 7-8 jours. Et maintenant, ils ont commencé une route des deux côtés, entre Padoum, la capitale du Zanskar, et la capitale du Ladakh. Ils ont commencé une route et qui n'est pas près d'être terminée, parce que les travaux sont vraiment durs à faire. Et donc on a bénéficié de ça, on a été que 3 ou 4 jours sur la rivière. Alors on a, à un moment donné, on passe une cascade qui est gelée. Alors elle était beaucoup plus gelée il y a 25 ans, évidemment, parce qu'il y a le réchauffement climatique, et donc la rivière est beaucoup plus dure à traverser aussi maintenant, à passer maintenant qu'autrefois, parce que la glace se réchauffe, la température monte et descend en dents de scie beaucoup plus irrégulièrement qu'autrefois. Et donc, j'espère que cette route sera finie avant que le fleuve soit vraiment infranchissable, parce que pour eux, c'est une source de vie aussi. Ils vont au Ladakh pour faire des échanges, et puis ils vivent aussi un petit peu de plus en plus du tourisme, et donc ça leur permet de gagner leur vie en fait. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, eh bien, on vous invite à venir voir cette exposition. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va rouvrir, puisqu'on n'est encore pas vraiment dans le confinement, mais en déconfinement partiel, on va dire, pour certaines maisons. Et donc, voilà, dès que vous aurez l'occasion, dès que ça va s'ouvrir, je vous invite à voir cette exposition. On va essayer de la laisser un petit peu plus longtemps pour que vous puissiez la voir lorsque ça s'ouvrira complètement. Voilà, je vous remercie. À bientôt.